Bonjour mesdames et messieurs, célébrons le 1500 jours bientôt sans alcool. Avec un café évidemment. Mais ouais, aujourd'hui je vais parler vraiment des bienfaits que j'ai vus dans les dernières années sans alcool. Pour commencer, je te dirais pas bois ou bois pas, c'est bien ou c'est mal. Je suis pas là pour te juger. Je suis pas là pour juger, je suis là pour te dire ce que moi j'ai réalisé, qu'est-ce qui m'a aidé, puis les raisons aussi. J'aimerais commencer par quelque chose de quand même weird. Quand tu y penses, c'est la seule drogue. Parce que dans les débuts que je disais au monde, j'arrête de boire, je prends une pause. C'est la seule drogue qui est collectivement acceptée. Puis si tu dis à quelqu'un d'autre ou à d'autres gens, à mes amis, je bois plus, ils te demandent si t'es. Ça va? T'as-tu besoin d'aide? J'étais comme. De quoi vous parlez, les amis? J'ai pas besoin d'aide. Je veux prendre une pause, je veux arrêter parce que ça prend une raison sans que tu aies l'air d'un aliéné qui vient d'une autre planète. Mais j'ai remarqué ça au début. C'est vraiment la seule drogue que tu dis à quelqu'un ou à du monde que tu as arrêté, puis il te demande ça va? T'es-tu correct? Ben oui, je suis correct. J'arrête pas parce que j'ai des problèmes. J'arrête parce que. Pourquoi pas? Tu sais, c'était ça au début. J'ai arrêté le 1er janvier 2020, donc avant la pandémie. Puis, deuxième chose que j'ai remarqué, donc la première, c'était vraiment les. Socialement, c'était weird. Mes amis disaient ça va. Après un certain temps, le monde s'habitue, puis ils font c'est vrai, ils boivent pas. Fait que ça, j'y pense même plus. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est vraiment la productivité. C'était le temps que je gagnais. Parce que tu sais, faut que tu y penses. Les lendemains, quand t'es hangover, t'es-tu aussi productif? Ça te tente de te lever? C'est plus difficile, hangover, de exécuter. Aussi, j'ai remarqué, même au niveau que j'avais plus de temps, je perdais moins de temps aussi. Parce que tu sais, quand t'es à jeun, puis tu sors, après 10, 11 heures, minuit, t'es comme. Il n'y a plus rien de bon qui se passe. Fait que je sortais plus tard, ça c'est sûr. J'avais plus de temps, plus productif. Les lendemains, j'ai encore ma bague ici qui me permet de suivre mon sommeil. Aura. Je vais mettre le lien dans la description si tu veux t'en acheter une. Mais aussi la clarté mentale que j'avais. Vraiment. Puis peut-être pas les premières semaines. Tu le verras pas si tu prends une pause ou t'arrêtes. Mais c'était vraiment après quelques semaines. T'es comme. Aussi la capacité de focusser sur une chose, être moins distrait, moins dans l'impulsivité, ça m'a aidé énormément. Troisième chose, j'ai remarqué, confiance. Et moi, je pensais que j'en avais. J'étais dans l'événementiel auparavant, j'étais toujours en train de sortir, entourer de monde. Je pensais que j'avais de la confiance, mais elle était embouteillée. j'étais, j'étais quelqu'un de très introverti, je le savais même pas jusqu'à temps que j'arrête de boire. Parce que ça te donne une fausse perception de toi-même. N'importe qui peut avoir du fun avec n'importe qui, pas mal, surtout quand il y a de l'alcool. Donc, maintenant, quand je sors et j'ai dû apprendre à builder ma confiance, tu sais, au nombre de plats j'étais allé, tout le monde buvait sauf moi. De s'adapter, s'ajuster, de ne pas être bizarre, d'avoir du fun. Et tu sais, j'ai réalisé aussi avec qui je peux avoir du fun, avec qui non. Mais je me suis rendu compte que je n'étais pas tant extraverti, j'ai travaillé là-dessus sans l'alcool. Puis, une autre chose, dater à jeun, qui est la quatrième chose que je vais t'apporter, c'est quand j'avais 25 ans, j'ai arrêté à 26 à peu près. Fait que, mettons, à 25, tu m'aurais dit, hey, tu vas-tu en date? C'est quoi je disais? Vas-tu prendre un verre? On va-tu manger? Vin? Tu sais, c'était pas. C'est toujours. Il y avait toujours de l'alcool dans toutes mes dates quand j'étais célibataire, avant, quand je buvais. Et là, si tu m'avais posé la question à 25, qu'est-ce que tu fais si tu peux pas boire à une date? J'aurais sûrement dit, ben, j'y vais pas. J'étais sûrement gêné, j'avais pas confiance, puis tu sais, je l'ai réalisé après. Mais tu sais, étrangement, à partir de mes. J'ai été célibataire à peu près de 27 à 29. Un bon 1 an et demi, 2 ans. Mais c'est différent d'aller dater à jeun. Tu fais quoi? Aussi, j'avais beaucoup de dates et je me suis fait un genre de. Pour filtrer. Je voulais pas aller à un restaurant. De toute façon, la première date, les gars, allez pas à un resto. Si t'arrives puis c'est weird, et vice-versa, les filles, mais là, t'es pogné avec la personne pendant 1 heure ou 2 ou 3. Tu vas faire allô, j'ai un urgence. Non, tu sais. Fait qu'avant d'aller en date,
dans un restaurant, moi, je te suggère, va prendre une marche. Et c'est ça que je faisais. Vu que j'avais pas d'alcool, je disais, on va-tu prendre une marche? On se boit 1 heure. Tu peux voir la personne, puis après, tu peux aller prendre un souper, que tu boives ou pas, mais la première fois, tu fais soit un FaceTime, puis tu check. C'est plus facile de raccrocher si c'est weird, dire bye, que quand tu es en personne et de partir. Petit truc. Mais tu sais, c'était vraiment différent. Puis ça filtrait les filles aussi. Puis j'avais des questions des fois des filles qui disaient qu'est-ce que tu fais de tes vendredis soirs, toi, si tu bois pas? Ça, je savais que. Prochaine, ça va être méchant. Qu'est-ce que je fais de mes vendredis soirs si je bois pas? Ben, j'ai une compagnie, je lis, j'exécute, j'avance, je vois des amis, j'ai une famille, j'ai une vie sociale, je vais fumer un cigare. Mais il y en a que ça rentrait pas dans la tête. Comment tu fais? Si t'as pas un problème, je comprends pas. Ça filtrait rapidement les filles. Ça, c'était cool. Puis sinon, moi, au niveau des habitudes, c'est plus facile de garder une habitude quand tu te réveilles pas hangover. Ça, c'est sûr. Fait que les habitudes, ça m'a vraiment aidé à en garder plus, être constant, surtout me lever pas mal à la même heure sans être scrap. Puis même au niveau des amis, si on parle date, amis, social, tout ça, ça file tes amis, c'est qui tes amis de brosse, c'est qui tes vrais amis. Parce que, comme je le disais, tu peux être ami avec pas mal n'importe qui, tu peux aller souper, l'alcool coule à flot, ça peut être le fun avec pas mal n'importe qui, on s'entend. T'as l'ambiance, t'as l'alcool, t'as le contexte, mais bien chez moi, les deux, on est tout seuls, ou deux, trois gars, sans alcool, sans contexte. Ben, tu sais, là, tu vois, c'est qui tes vrais amis que tu peux. T'es pas ennuyant, t'es pas ennuyé non plus. Puis que tu peux faire d'autres sortes d'activités, exemple, fumer un cigare, aller marcher ensemble, parler, discuter, faire des business, tu sais, autre que du contexte social. C'est le fun aller manger avec quelqu'un. Mais s'il n'y a pas d'alcool, c'est-tu vraiment ton ami? Ça, c'est une bonne question que je me posais. Aussi, je faisais moins de décisions stupides. J'en fais encore, mais moins. Parce que, bon, je suis pas engourdi. J'ai moins de regrets. Tu sais, des chicanes que je peux me souvenir. S'il n'y avait pas d'alcool, ça serait pas arrivé. Une fois, mon ami Hugo, on s'est ostiné, on était sous. C'est pas arrivé depuis que je bois pas. Pas une fois. Fait que c'est vraiment... Ça diminue les regrets, les décisions stupides. Ça révèle tes vrais amis. Ça file plus vite. Aussi, quand c'est plate à quelque part. Si c'est plate, à un party, t'arrives à 8. À 10 heures, t'es tanné. Mais de 8 à 10, si t'as bu, t'es sous. Tu peux avoir du fun. Mais si t'arrives à un party, il est 8 heures et 10 heures, c'est plate. 10 heures et 20, t'es parti. Avec l'alcool, des fois, ça te fait rester à des places que peut-être tu resterais pas si t'étais pas sur le party. Donc, la question est, est-ce que tu resterais vraiment là, même à jeun? Dur à dire. Faut que tu l'essayes. Faut que tu l'essayes. Puis sinon, meilleur mental, puis sharp. Et dernière chose, c'est je m'empêche pas. J'étais allé à Tulum, j'étais allé à Miami, j'ai voyagé depuis, puis je me disais avant de partir, je vais prendre un verre. Puis rendu là-bas, ça me tentait pas. Fait que je me forcerais pas, tu sais. Je me suis habitué à pas boire. Est-ce que je vais boire un jour? Ouais, peut-être. Est-ce que je te recommande de pas boire? Non. Mais moi, je te recommande, si depuis que tu as 18 ou depuis que tu bois, tu n'as jamais passé 1 an sans alcool, donc de 18 à, exemple, tu as 25. Si tu bois moins une fois par semaine, une fois par mois, si tu n'as jamais été 1 an sans boire depuis que tu as 18 ans, je te recommande d'essayer. Puis pas parce que tu as un problème. Tu peux comparer. Tu peux essayer autre chose. Surtout si tu veux augmenter ton argent, productivité, santé, vitalité, cercle d'amis, tu veux essayer. Enfin, tu sais, c'est pas obligé de prendre une pause parce que tu as un problème. Il est trop tard souvent. Et que voilà pour ça. Si tu as des questions, commentaires, n'hésite pas. Ceux qui veulent faire du coaching, j'en fais pour la business, mais aussi personnel, mindset, productivité, investissement. Le lien est dans la bio. Puis je pense que tu as 50% de rabais, 80$ pour 1 heure et demie ensemble. Fait que on peut faire ce que tu veux. Merci beaucoup. À la prochaine.